Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous rencontrerons un membre du groupe Renaître, Jacques Coutu, et un peu plus tard, au cours de l'émission, le chanteur Jacques Whitney, qui lui-même fait partie du groupe Renaître. Nous vous faisons connaître nos ouvrages. Bonne nouvelle aujourd'hui, le Nouveau Testament en français courant. Il est à vous, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Pendant l'émission, n'oubliez pas de composer ces numéros qui paraissent continuellement au bas de l'écran et demandez le Nouveau Testament en français courant. Il y a aussi ce livre qui est répandu un peu partout. Maintenant, c'est un livre qui a été demandé beaucoup à l'émission Toute la Bible en parle, à la recherche de Dieu. Et j'espère que vous allez nous appeler au cours de l'émission. Si jamais vous appelez et puis que ces quantités sont maintenant épuisées, nous vous offrons autre chose. Nous allons quand même vous faire parvenir un autre ouvrage qui sûrement saura vous plaire. La Société biblique canadienne est une organisation dont la tâche est de mettre les textes bibliques à la disposition du plus grand nombre de personnes. Cette tâche s'accroît sans cesse. Son mandat consiste à propager les saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sans notes doctrinales ni commentaires, dans les langages que les peuples du monde entier peuvent lire dans leur langue et comprendre à des prix abordables. J'aimerais de temps en temps vous parler de la Société biblique qui nous offre si gentiment bonne nouvelle aujourd'hui, dont cette copie que je vous ai montrée il y a quelques instants. Donc, vous pouvez commencer déjà à nous appeler, composer les numéros et en même temps, demandez-nous à quel endroit nous avons des réunions, des cellules de prière, des groupes de rencontres maison et il nous fera plaisir de vous donner toutes ces informations. Nous avons déjà eu le privilège ici d'avoir à maintes reprises des membres de ce groupe musical, Renaître, de Granby. Et c'est la première fois, par exemple, que nous avons notre invité avec nous, Jacques Coutu. Bonjour Jacques, ça me fait plaisir. Au nom de tous les membres de l'équipe de Toute la Bible en parle, bienvenue ici à l'émission. Merci Fernand. Et on va tout de suite essayer de savoir, moi je ne connais pas beaucoup de détails sur toi, Jacques. Je t'ai vu chanter, par exemple, j'ai toujours été très béni. J'espère que vous allez nous appeler pour demander à quel endroit Jacques Whitney, Jacques Coutu et l'équipe Renaître chantent à Granby, sûrement à l'extérieur de Granby. J'aimerais savoir, Jacques, ce que tu fais dans la vie, puisqu'on te connaît très peu dans l'équipe ici de Toute la Bible en parle et aussi peut-être les gens qui nous regardent. Bien, c'est sûr que présentement, je joue du côté musical. Je travaille au niveau technique, avec le clavier, avec le groupe Renaître, depuis 1 an et demi environ. Puis, ça a aidé vraiment le groupe à progresser aussi. C'est donc le côté actif que je fais. Du côté musical? Oui. Et puis, dans la vie, pour gagner la croûte, puis la nourriture, payer le loyer, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme plusieurs personnes, je travaille dans une usine composée d'environ 160 personnes ou travailleurs. Puis on fait tout simplement du réusinage, qu'on appelle. Puis ça fait quand même 3 ans que je fais ça. Puis ça se résume à un travail journalier. Et puis, en revenant à la musique maintenant, et puis en plus, on va parler de la musique dans un instant, mais je ne voulais pas oublier, tu es un homme marié. Oui. Est-ce que vous avez une famille, des enfants? Pas encore. Non? J'ai eu le plaisir de rencontrer ton épouse avant l'émission. Et c'est regrettable parce qu'on aime souvent avoir les couples. Ça va être une raison de plus. Préparez-vous, là, Claire Serbeau, qui est notre chercheuse, va noter ça sûrement là, pendant l'émission pour qu'un bon jour, on puisse vous avoir tous les deux ou nous envoyer Colette. Elle s'appelle Colette. Colette. Et donc, c'est un jeune ménage là, que vous, oui, 5 mois. 5 mois? Félicitations. Je ne réalisais pas que c'était encore tout nouveau. Ouais. Le voyage de noces est encore en cours. Mais ça oui. dure toute la vie de toute façon. Surtout quand on connaît le Seigneur comme sauveur puis qu'on lui appartient. Ouais. Ça devrait... Mon épouse va être bien contente d'entendre ça. Là, ça m'oblige davantage. Bon, OK, on revient à nos moutons. La musique. Tu nous as mentionné que c'est au clavier, surtout. J'ai vu quelquefois, et j'ai toujours bien apprécié ce que vous faites. Et je pense que tu es très doué au clavier. Est-ce qu'il n'y a pas un autre instrument qui est connexe à ça?
faut dire que j'ai commencé avec l'accordéon. J'étais plus habitué avec l'accordéon. Puis pour les besoins du groupe Renaître, j'ai donc changé un petit peu l'aspect, là. J'ai acheté un clavier pour avoir quand même une touche plus actuelle aussi, avec des sons plus actuels. Puis ça a permis quand même d'avoir peut-être une autre vision du groupe aussi. Là, je ne peux pas montrer de cassette. Vous avez enregistré, je pense, il n'y a pas Oui, tellement longtemps. on est en train d'enregistrer présentement. L'enregistrement n'est pas encore terminé. Puis ça s'en vient peut-être une question de semaines, je crois. Et on a très, très hâte Bon, on va en entendre un échantillon, puis même plus que ça, on va voir Jacques Whitney, ton collègue, tout à l'heure, il va chanter. Et vous allez revenir la semaine prochaine Oui. et dans l'autre semaine. Donc, on vous garde pour 3 semaines ici, à l'émission Toute la Bible en parle. Bon, on revient à ce que tu faisais autrefois, Jacques. Comment vivais-tu, toi, dans ta jeunesse, comme enfant, dans ta famille? Ici, ce n'est pas au confessionnal, là, mais on est ici pour essayer de voir ce qui s'est passé dans ta vie, parce que tu n'as pas toujours été un croyant comme tu l'es maintenant. Non, Alors, qu'est-ce qui se passait? Moi, ça m'intéresse. OK. C'est peut-être bon de dire que, premièrement, j'ai été adopté, supposément à l'âge de 2 ans environ. C'est sûr que je ne m'en souviens pas comme tel. Mes parents me l'ont raconté. Puis, c'était pas dans les meilleures conditions non plus qu'on m'a retrouvé, il paraîtrait. Est-ce que ça te gêne d'en parler? Non, c'est quand Parce même... que là, c'est toute la population de Granby qui écoute, et puis du Québec, une bonne partie, puis jusqu'en Alberta. Alors ici, c'est comme un livre ouvert, hein? Ouais. Si tu révèles ce que tu veux. Et je suis certain que ça pourrait faire beaucoup de bien, parce qu'il y a des gens qui pourraient s'identifier à ce problème s'il y avait problème. Surtout aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont quand même dans mon cas. Oui. Puis, je suis une de ces personnes justement qui a été adoptée. Puis, disons que ça m'a amené à avoir des difficultés peut-être un petit peu dans un âge plus avancé, peut-être, là, vers 12-13 ans. Mais c'est quand on m'a appris que j'avais été adopté, ça m'a fait quand même un choc. Comment est-ce qu'on t'a annoncé ça, Jacques? C'est que j'avais fait, comme tous les enfants, vers 10-11 ans, on est toujours tranquille, en guillemets. Oui. Puis mes parents, finalement, ils en avaient quasiment assez de ça, que je faisais des folies tout le temps. Puis ils m'ont dit, on n'aurait jamais dû t'adopter. Disons que c'est peut-être la façon qu'ils me l'ont dit que ça m'a peut-être affecté plus que d'autres choses. J'ai réfléchi à ça plusieurs semaines après. Je dois dire que ça s'est repassé quand même. Je n'ai pas resté avec une sorte de rancune ou quoi que ce soit, là. Puis j'ai même pas cherché à savoir qui étaient mes vrais parents. Ça m'a pas, on dirait, fleuri l'esprit seulement. Oui. Est-ce que tes vrais parents t'avaient abandonné tout simplement à la naissance? Oui, oui. On m'a dit, mes parents m'ont dit que j'avais été abandonné tout simplement dans une ruelle de Montréal. Puis c'était une personne le matin qui s'en allait travailler qui m'a vu là, puis qui m'a amené, je ne sais pas trop, un poste de police ou un endroit quelconque. C'est incroyable, une histoire pareille. Laissé dans une ruelle à Montréal. Ça, c'était à quel mois tu es né quand? On a évalué que j'étais né, pas mal précisément, le 13 février. Ça veut dire que... Pas un vendredi. On n'est pas superstitieux ici. On n'est pas superstitieux. De toute façon, on ne croit pas à ça, la superstition. Mais à l'époque, peut-être que les gens y croyaient. Oui, c'est possible. Un 13 février, probablement. Un 13 février! Je viens de réaliser que c'était l'hiver. C'est ça. Et puis, c'était le ça. pire temps de l'hiver. Ouais. Et sûrement que moi, ça me fait croire en Dieu davantage, d'avoir pris soin de toi à ce moment-là. On t'avait enveloppé quand même, on t'a pas trouvé juste comme ça dans... Je connais pas les détails exactement. C'est tout ce qu'on m'a dit. Sous l'effet peut-être d'une colère, là, on m'a expliqué que j'avais été retrouvé dans une ruelle, puis j'étais quand même peut-être proche de la mort. Là. J'étais peut-être pas bien portant. Là. Puis c'est de la façon que j'ai appris ça. Quel effet que ça t'a fait dans ce temps-là, puis l'effet que ça te fait aujourd'hui? Dans le temps, c'est sûr que ça m'a choqué quand je l'ai appris. Je m'en suis remis quand même pas mal. Disons qu'aujourd'hui, je vois ça, justement, comme je te le disais un peu, je vois vraiment que Dieu, c'est comme s'il m'aurait pris, puis il m'aurait protégé tout le long pour m'amener à quelque chose. Comme s'il m'aurait soutenu, quand il m'a pris par la main, puis il m'a protégé, en fait, je crois. Je vois ça pas mal de cette façon-là. Puis comment est-ce que c'est que, longtemps après, là, plusieurs années après, tu as pu
Non pas te révolter contre Dieu, mais le contraire. Tu as fait le contraire de ça. Voudrais-tu nous en parler? OK. C'est peut-être suite, justement, à des problèmes de crise, peut-être une crise de jeunesse qu'on appelle, là, que j'ai eu. Ça a commencé à 13 ans. On dirait que je ne voulais plus suivre pantoute ce que mes parents m'enseignaient, ce qu'ils me disaient. Puis je voulais toujours faire à ce que moi, ça me tentait. Puis ensuite de ça, mes amis ont commencé à me parler de la drogue, puis que c'était le fun de la drogue. Puis pour être dans la gang, comme je disais, pour être dans la gang, bien, il fallait prendre de la drogue, puis c'était la mode. Alors, j'ai commencé à prendre de la drogue, puis ça s'est enchaîné aussi. J'ai commencé à, disons, comme si mes parents, disons, ça comptait plus. Ça, c'est la drogue qui me soutenait, puis je voyais rien que ça. Puis ensuite, l'alcool aussi, c'est mélangé à ça. Ce qui m'a, on peut dire, éloigné vraiment de l'autorité de mes parents. Puis je respectais plus personne, de ma famille, de mes parents. Même à l'école, ça commençait à aller mal à cause de ça. Puis je dois dire qu'il y a eu un changement quand j'ai été placé en famille d'accueil, pas longtemps après. J'étais rendu à l'âge de 15 ans et demi. Mon père venait tout juste de décéder d'un cancer. Puis je dois dire aussi que ça m'a... Juste pour dire comment j'étais rendu évolué dans la drogue et l'alcool. Quand mon père est décédé, ça m'a même pas touché, j'ai même pas bronché. C'est comme si ça aurait été une nouvelle. Bon, il va faire beau demain. Tellement que j'étais pogné dans ce milieu de drogue. Puis finalement, bien, en allant en famille d'accueil, ça m'a fait réfléchir. J'étais loin de ma mère. Puis je me suis posé des questions, des sérieuses questions. Puis surtout concernant mon avenir, personnellement, c'est sûr. Entre autres, j'ai commencé à me poser des questions sur quel métier que je vais entreprendre. C'est bien beau, les amis, puis la boisson, puis tout. Il faut que je m'enligne pour la vie. Puis ça a commencé une sorte de cheminement, je pourrais dire, à chercher mon avenir personnellement. Il y a peut-être aussi le côté que j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des choses qui se passaient dans le monde, puis qui m'ont touché. C'est des choses extérieures à moi, comme, je sais pas, la guerre, la pollution, la famine, tout ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. Puis ça m'a affecté, je pourrais dire, au plus haut point. Puis avec d'autres problèmes aussi qui sont arrivés quand j'ai tombé en milieu de travail aussi. Les problèmes financiers, toutes ces choses mises ensemble, ça m'a amené à avoir une certaine anxiété, tellement que j'ai souffert d'on appelle ça hyperventilation. Puis ça m'a amené, disons, à réfléchir vraiment de plus en plus aussi à la mort à travers ça. Parce que je suis un gars très sensible face à la maladie aussi. Puis ça m'a mis comme un point d'arrêt, un stop, je pourrais dire, pour réaliser que, oups, toi, Jacques Coutu, il y a quelque chose, là, il faut que tu regardes l'avenir, mais pas juste l'avenir matériel, mais aussi spirituel, mon âme. Est-ce qu'il y avait des éléments extérieurs qui venaient appuyer ça, t'encourager à cette recherche, à cette ouverture à Dieu? Il y a eu peut-être deux choses que je retiens qui sont arrivées. C'est qu'il y avait une personne qui était avec moi au travail qui me dit « Jacques, j'ai lu la Bible. » La Bible, je trouvais ça un petit peu spécial qu'on me dise ça, la Bible. Je pensais toujours que c'était un livre religieux comme tel, puis que ça ne s'adressait pas à moi, personnellement. Puis j'ai commencé quand même à confier mes problèmes que j'avais, puis mes angoisses à cette personne-là. Puis il me dit « Ouais, mais Jacques, les problèmes que tu as, Jacques, toutes les réponses qui sont dans la Bible, qui sont contenues dans la Bible, Dieu a toutes les réponses à ça. Puis tu peux avoir confiance, Dieu peut te répondre par la Bible. Puis il y a la solution déjà toute prête pour toi. » J'en revenais pas qu'il m'ait dit ça. Ça m'a tellement frappé. Je dis, voyons, moi, je cherchais plutôt dans le domaine, un petit peu comme tout le monde, l'astrologie, la pensée positive. J'étais fort là-dessus un petit bout de temps. J'essayais de cheminer là-dedans pour avoir une sorte de paix intérieure, puis à être bien, me porter bien dans ma peau. Puis finalement, mais ça n'a pas marché, ces choses-là. Fait que, une amie qui m'avait parlé de la Bible, finalement, mais je l'ai pris un peu au sérieux. J'ai commencé à lire la Bible pour voir si c'était vrai, ça, qu'il y avait des solutions dans la Bible. Puis finalement, j'ai tombé sur des points qui sont assez convaincants. Quelle solution que tu as trouvée pour ta vie, Jacques? OK. C'est assez simple. Je pourrais dire quasiment en deux mots. C'est qu'il y a une personne qui un jour est morte pour moi. Puis moi, face à ça, j'avais un choix à faire. C'est qu'est-ce que j'ai réalisé en lisant la Bible? C'est que c'était plus simplement des problèmes mondiaux qui étaient importants, mais c'était mon salut, le salut de mon âme. Puis j'ai réalisé que Jésus-Christ était mort pour ça, sur une croix. Puis que j'avais, moi, un choix face à ça, à faire. Puis c'est sûr que les problèmes ne tombaient pas à terre du jour au lendemain. Mais j'ai réalisé que c'était la seule solution que j'avais à prendre, comme une sorte de bouée de sauvetage pour moi.
Puis, Tu l'as fait, ça? oui. Te souviens-tu du jour que tu as fait ça ou des instants de ces moments précieux dans ta vie où tu as donné, tu t'es tourné, tu t'es vraiment tourné vers Dieu? Oui, je me souviens assez précisément. Je pourrais même dire que c'est possiblement le 5 mai. Même la date. Oui. Peut-être la date de naissance, tu n'es pas trop sûr, mais Ouais, la ta semaine, date de la nouvelle naissance, tu oui, t'en souviens c'est bien. ça. Oui. Bien, la semaine, c'est au moins la semaine du 5, peut-être 5 mai 1987. J'étais justement, il y avait une petite table ronde comme ça, j'étais tout seul dans l'appartement, une petite table ronde. Puis j'avais fini l'Évangile de Jean, puis j'ai pris la Bible de côté, puis je dis, enfin, c'est ça le message, j'ai compris le message de l'Évangile. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner parce que j'avais, sur plusieurs années, négligé, premièrement, sa parole. J'avais négligé de le suivre, de l'écouter. Puis j'ai demandé tout simplement de prendre la direction de ma vie. Puis c'était peut-être, je dirais, 7h30 soir ou proche 8h. Je me souviens un petit peu de ça nostalgiquement, peut-être, là, mais de qu'est-ce que je me souviens plus précisément. Ça a été la nouvelle vie qui commençait. Puis est-ce que cet ami que tu avais rencontré t'a invité ensuite à rencontrer d'autres chrétiens, puis tu as pu commencer à suivre, suivre des réunions? Oui. J'avais hâte aussi de voir. C'était comme une sorte de nouvelle vie complètement. Puis je me disais, c'est pas croyable qu'il y ait d'autres personnes aussi qui aient compris le message, l'Évangile qui est si simple. Je me suis dit, il faut que je rencontre ces personnes-là. J'ai hâte de les voir. Ces personnes-là qui ont fait le même choix que moi, qui ont pris la même décision. J'avais hâte de voir ça. Que la personne qui m'avait amené à lire la Bible m'a aussi justement amené à l'Assemblée, une Assemblée chrétienne, puis à Granby. Puis il m'a expliqué que s'il y avait des personnes à cette Assemblée-là qui avaient justement fait le même choix que moi. Puis ça m'a encouragé, motivé justement à assister aux réunions. Puis la Bible dit que pour un seul pécheur qui se convertit, qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a plus de joie dans le ciel, hein? Oui. Que pour 99 justes. Et ces chrétiens-là de l'Assemblée de Granby ont dû vraiment se réjouir. Je me souviens qu'on était venu justement me saluer à tour de bras, parce qu'on avait parlé de moi un petit peu comme l'Assemblée. On avait même prié pour moi à plusieurs reprises. Puis les gens se garochaient quasiment sur moi, ils se lançaient sur moi pour me féliciter, me souhaiter la bienvenue du choix que j'avais fait. Souvent, c'est comme ça chez les chrétiens, chez ceux qui ont fait la même découverte. Et puis, ça peut être un peu différent lorsqu'on rencontre nos amis de travail, par contre, ou certains membres de la famille, par contre, ça peut être difficile. Reste bien là, bien assis à côté de moi, Jacques. Nous allons, tout au long de l'émission, être ensemble. À la fin de l'émission, pour le mot de la fin, nous allons causer encore pendant quelques instants à la fin de l'émission. On va écouter Jacques Whitney dans quelques instants. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir, le groupe Renaître, et votre collègue ici, qui est Jacques Whitney. Maintenant, avant d'entendre Jacques, j'aimerais vous dire que ce petit livre ici, À la recherche de Dieu, est vraiment un livre extraordinaire. Quand vous êtes seul avec vos pensées, il est écrit dans l'avant-propos de ce livre, à l'écart du brouhaha de la vie moderne, loin du bruit confus d'activités innombrables et de la confrontation publique divergente, à quoi pensez-vous? Vous demandez-vous s'il existe un Dieu? Souhaitez-vous que s'il existe, il se révèle à vous et vous parle? Avez-vous l'impression que quelque chose vous manque? Je suis sûr que c'est le cas, parce que vous avez été créé avec une telle soif innée. Ce quelque chose sans quoi vous vous sentez si vide et insatisfait, c'est Dieu. Toute la Bible en parle. À la recherche de Dieu est un livre que vous devez recevoir, que vous devez demander. Durant l'émission, vous pouvez composer les numéros et tout simplement dire « J'aimerais avoir à la recherche de Dieu ». Un livre qui a été distribué dans 12 langues, qui a été traduit dans 12 langues et plus de 500 000 exemplaires en circulation partout dans le monde. Et il y a aussi bonne nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez lire la Bible, le Nouveau Testament, l'Évangile dans votre propre langue et même en plus, c'est écrit en français courant, un français très facile à comprendre. Croyez-vous que Dieu vous voit du haut des cieux en ce moment? Votre fardeau est-il trop lourd à porter?
Êtes-vous prêt à recevoir une grande délivrance? Eh bien, Jacques Whitney du groupe Renette chante « Blanc, plus blanc que neige ». Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Merci beaucoup, Jacques Whitney du groupe Renaître. C'est vraiment une belle chanson. C'est un cantique, en réalité, que j'ai appris lorsque j'étais très, très jeune encore. Et je ne pouvais pas faire autrement que de penser à notre invité qui est juste là à côté de moi, Jacques Coutu. Je pensais à toi, comment le Seigneur t'a délivré lorsque j'écoutais cette belle chanson.
comment il a eu pitié de toi, toi qui avais été abandonné de tes parents, laissé comme ça dans une ruelle à Montréal en plein mois de février. Quel amour le Seigneur a eu pour toi. Et tu ne t'es pas rebellé contre lui, mais le jour où Dieu t'a donné l'occasion de le recevoir, tu lui as ouvert grand tes bras aussi. Ouais. C'est quasiment comme une sorte de réponse dans un sens, parce que je voyais qu'est-ce que Dieu avait fait pour moi, justement, qu'il m'avait protégé, qu'il m'avait gardé, en fait. Puis, je me rends compte de ça encore plus évidemment aujourd'hui, que c'est vraiment la main de Dieu qui m'a gardé tout ce temps-là. Puis, je le remercie. Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie entière, toi et ton épouse? On a déjà des projets. C'est sûr qu'on on est des nouveaux mariés. On aimerait bien avoir une famille unie, c'est sûr. Que vous allez chérir, garder Oui. bien au chaud. Hein? Oui, oui. Eh bien, on doit terminer là-dessus, mais j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer ta chère épouse et puis que vous allez revenir à nouveau ici à l'émission Toute la Bible en parle. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Ça fait plaisir. Et nous sommes très heureux aussi d'avoir eu le collègue de Jacques Coutu, du groupe Renaître, Jacques Whitney, qui, lui, va revenir la semaine prochaine, et aussi toute l'équipe qui est là pour vous servir. N'oubliez pas, à la recherche de Dieu, si les numéros ne paraissent plus au bas de l'écran, ce n'est pas que nous vous avons oublié, c'est que vous aurez l'occasion de noter l'adresse. Il y a une adresse. Et puis, il y a aussi le Nouveau Testament, Bonne Nouvelle, aujourd'hui. Dès la prochaine émission, Marc Rochette, un journaliste, sera avec nous. D'ici là, à bientôt.